Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver toutes les semaines pour un tuto scrap ou carterie. Je suis Nelly et je vends du matériel de loisirs créatifs sur catalogue. Une carte à bascule, ça n'est pas très compliqué à faire, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et c'est très rigolo. En fait, une partie du personnage, là la tête de l'âne, bouge lorsqu'on tourne la carte. Et sur ce second modèle, l'âne rue, donc il soulève ses pattes arrière. Pour faire une carte à bascule, c'est très simple, il suffit d'avoir un set de tampons avec des personnages. J'ai utilisé là le set de tampons qui s'appelle Gentil Bourriquet et qui vient avec la promotion Célébration de cette année. La promotion Célébration, qu'est-ce que c'est? Pendant Célébration, entre janvier et février 2021, vous pouvez choisir un produit Célébration gratuit avec chaque achat de 60 € ou de 120 €. Ce set de tampons est donc offert gratuitement pour une tranche d'achat de 60 € et regardez comme il est mignon avec ses gentils petits ânes et ses vœux qui sont très rigolos et qui conviennent parfaitement pour toute l'année. Si vous souhaitez profiter de cette promotion, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou à visiter ma boutique en ligne dont le lien se trouve juste en dessous. Je commence tout d'abord par tamponner avec de l'encre Memento, de l'encre noire, un petit personnage sur du papier blanc. Je vais ensuite colorier mon petit âne. J'ai décidé d'utiliser mes crayons aquarelle. C'est simple, rapide et j'aime beaucoup l'effet aquarellé sur mes dessins. Stampin' Up vend des crayons de couleur aquarelle dans la boutique. Si vous n'en possédez pas, vous pouvez tout à fait colorier avec des crayons de couleur normaux, des feutres, tout mode de colorisation que vous possédez. La grosse différence des crayons aquarelle par rapport aux crayons de couleur standard, c'est qu'on peut passer une légère couche d'eau dessus, ce qui élimine toutes les traces de crayon et donne vraiment un très joli rendu. Il ne faut pas trop mettre d'eau parce que j'ai utilisé une encre Memento qui n'est pas une encre qui normalement résiste bien à l'eau. Je mets juste donc un tout petit peu d'eau et ça passe très bien. Avec le crayon rose, je fais le petit museau, les pattes et l'intérieur des oreilles pour donner un petit peu de couleur à notre âne. Et je repasse un petit peu sur les contours pour donner un petit peu de profondeur à mon motif. Voilà ce que ça donne. Je vais ensuite découper ce petit âne avec mes petits ciseaux. J'essaye de laisser la ligne noire bien nette. Allez, au travail. Il n'est pas adorable ce petit âne? Je vais ensuite utiliser les die forme à coudre de chez Stampin' Up pour faire un fond de page. J'aurais tout aussi bien pu utiliser les die étiquettes ou toute autre forme qui m'aurait plu. J'utilise ensuite ma mini machine pour découper la forme que j'ai choisie dans un papier brouillon, une simple feuille d'imprimante. Si vous ne connaissez pas encore la mini machine, c'est que vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, je l'adore. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un morceau de papier qui couvre à peu près ma base de carte et je le centre sur ma base de carte. Je l'attache avec un morceau de masking tape dont j'enlève un petit peu d'adhésif en le mettant sur ma main. Et me voici prête à utiliser un nouveau produit qui est dans le catalogue du printemps de cette année, les brosses Estompe. Je les trouve vraiment top. Elles permettent de faire des dégradés et des fondus à l'éponge superbes. Elles sont vendues par lot de 3. J'en ai réservé une pour mes couleurs bleu-vert, une autre pour mes couleurs rose-rouge et une autre pour mes couleurs jaunes. Comme vous voyez, ma brosse est tachée, mais c'est une tâche propre puisqu'après chaque utilisation, je peux la nettoyer.
Je fais bien attention de faire dégorger ma couleur sur une partie du papier brouillon et ensuite je fais mon dégradé, c'est très facile. Par rapport à l'éponge, le résultat est beaucoup plus joli. Il n'y a aucune trace de pinceau. Ces petits poils sont tout doux et vraiment très chouettes. Et voici le résultat. C'est très simple et vraiment très beau. Notre petit âne sera vraiment mis en valeur. Il est temps de lui faire bouger la tête à ce petit âne. Je vais donc prendre comme repère le centre de sa tête avec mon crayon. Je vais lui couper le cou, mais ne vous inquiétez pas, il a pas mal du tout. Et à l'endroit où j'ai fait le petit point au crayon, je vais faire un... Vous pouvez utiliser n'importe quel outil de votre choix. Moi, j'ai utilisé un die que j'avais et qui fait des petits trous. Vous pouvez aussi également utiliser une crop-die, une trouilloteuse ou même le faire avec un cutter. Je vais ensuite découper dans ma mousse 3D une forme ronde. Cette forme ronde devra entrer dans votre trou. J'ai utilisé ma crop-die. Vous pouvez utiliser n'importe quel matériel que vous avez à votre disposition et que vous découpe une forme ronde qui rentrera dans votre trou. D'un côté de ma mousse 3D, je mets la tête de l'âne. De l'autre côté, il va me falloir mettre la bascule. Cette bascule va consister en une bande de papier de 1 cm de large et de 7 cm de long que je vais plier en deux. Et je rajoute à son extrémité un petit accessoire qui rajoutera du poids et qui ne soit pas trop épais. Je suis allée fouiller dans la trousse à outils de mon homme. J'y ai trouvé ce petit joint en plastique pour plomberie. J'ai trouvé que ça allait très bien. Vous pouvez mettre également une petite cheville en métal, une vieille pièce, n'importe quel objet qui vous rajoutera un petit peu de poids et qui ne sera pas trop volumineux. Voilà, la tête de notre âne bouge maintenant, mais elle bouge vraiment dans tous les sens. Il va falloir qu'on limite un petit peu tout ça si on ne veut pas avoir l'impression que notre âne se casse le cou. Je vais donc coller le corps de mon petit âne et je vais estimer jusqu'où je peux aller sans avoir l'impression d'avoir brisé le cou de ce pauvre petit personnage. Lorsque j'ai décidé jusqu'où je pouvais aller, je bloque mon mécanisme avec un point de mousse. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, c'est beaucoup plus rigolo lorsqu'on n'a pas l'impression d'avoir tué notre pauvre petit bourriquet. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à coller notre carte sur une base de carte. Pour cela, je vais mettre 2 points de mousse l'un par-dessus l'autre, de façon à ce que mon mécanisme ait bien la place de s'actionner. Je découpe une étiquette avec la perforatrice forme au choix étiquette fantaisiste que je vous avais déjà présentée dans une précédente vidéo. Et je vais y imprimer mon vœu. J'ai choisi le vœu qui dit « Amuse-toi bien ». Ça peut convenir à la fois pour un anniversaire, pour un plaisir d'offrir, pour une fête, pour tous les âges. Et je colle. J'ai découpé une base de carte dans du papier blanc. C'est une feuille A4 coupée en deux et pliée en deux. Et je colle ma base de carte. Et voilà, ma carte est terminée. Je ne peux pas m'empêcher, comme un enfant, de la faire bouger encore et encore. J'en ai fait un autre modèle avec un autre des tampons du set de tampons qui montre l'âne qui rue. Celle-là aussi, je l'adore. Et tout ça avec un set de tampons gratuit pendant la période de promotion célébration. J'espère que comme moi, vous allez bien vous amuser à réaliser ces petites cartes bien sympathiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur les ateliers de Nelly. Au revoir!